Alors, dans le cadre de notre projet, on a utilisé 12 cobayes, dont 6 ont bu du café caféiné normal et du café décaféiné. Donc, on leur a fait passer des tests, dont un test avec des séries de chiffres et de lettres qu'ils devaient mémoriser puis répéter à voix haute, des tests avec des tables de multiplication donc qu'ils devaient remplir le plus rapidement possible, et des repérages de mots dans des mots cachés. Puis, on leur a fait passer des entrevues où on leur demandait de décrire leur perception de leur niveau d'éveil et des effets que le café avait sur eux au niveau physique et mental. Puis, dans le fond, on a comparé les groupes qui ont consommé du café décaféiné et caféiné pour voir si l'effet placebo avait un effet important, dans le fond, sur les effets du café. Le placebo est un traitement d'efficacité pharmacologique propre nulle, mais agissant quand le sujet pense recevoir un traitement actif en un mécanisme physiologique et psychologique. Les facteurs qui entrent en compte consistent l'anticipation et les conditionnements. Un individu voit son organisme réagir à l'action qui vient d'être faite en engendrant des mécanismes complètement inconscients. Cette anticipation peut causer, chez certains individus, une réaction cérébrale spécifique. Il est parfois possible de constater des changements impliquant le système dopaminergique du cerveau. Certaines stimulations dans les régions productrices de dopamine, on parle notamment du cortex préfrontal, de l'hypothalamus et de la mésencéphale, ont lieu. En ce faisant, il y a production de dopamine, qui sont les précurseurs de l'adrénaline et de la noradrénaline. Ces neurotransmetteurs et neurohormones activent alors les récepteurs dopaminergiques post-synaptiques. Par ailleurs, cette dopamine, qui est notamment impliquée dans les circuits neuronaux, joue un rôle essentiel dans le plaisir, la toxicomanie, le mouvement, l'apprentissage, l'attention, la mémoire et même les réactions émotionnelles. Pour la noradrénaline, on voit davantage une accélération de la fréquence cardiaque, une fluctuation du niveau d'activité, de l'apprentissage et également la mémoire. Or, certains individus seraient plus susceptibles à avoir une réaction forte de l'effet placebo, selon les récentes études. Il y aurait au moins un gène qui aurait une influence sur la production de dopamine. On parle ici du gène COMT, soit le catéchols-O-méthyltransférase, qui, en présence de ces allèles, inciterait une production supérieure de dopamine lors de stimulation du cortex préfrontal. Ainsi, l'effet placebo peut engendrer toutes sortes d'effets stimulants, allant d'une augmentation de la fréquence cardiaque et une montée de la pression sanguine, jusqu'à une stimulation intellectuelle vive découlant de réactions biochimiques. Donc, dans le fond, on n'a pas vu une très grande différence dans les résultats des tests écrits. Les personnes ayant pris de la caféine et pris des boissons décaféinées avaient à peu près la même amélioration d'un test à l'autre. Par contre, on a vu une grande différence quand ils faisaient les entrevues. Ceux qui avaient pris des cafés décaféinés disaient se sentir plus éveillés et tout. Donc, voici nos résultats. Puis, tu vas te poser des questions, puis il faudrait que tu répondes selon une échelle de 1 à 5. Okay. 1 étant, ça ne s'applique pas du tout à toi, et 5 étant, ça s'applique totalement à toi. Puis donc, avant la consommation de café, est-ce que tu te sens éveillé? Non, donc 1. J'arrive pas à, si tu veux, comme multitask. Ok, ouais. Je peux me concentrer peut-être sur une chose, mais pas longtemps. Mais... Ok, ouais. Donc, te sens-tu éveillé? 4. 4. As-tu l'impression de pouvoir soutenir ton attention pour une période de temps prolongée? 3. Sens-tu de la somnolence pendant la journée? 4. Et as-tu l'impression que tu pourrais tomber dans la lune facilement? Ouais. 4. Avant la consommation de café, te sens-tu éveillé? De 1 à 5. 2. 2. Tu te sens comme si tu pourrais te rendormir, genre? Que je peux dormir n'importe où. Ok. Comme tu serais pas capable de faire tout un cours ou un examen? Non, ok. De 1 à 5, te sens-tu éveillé? 3. As-tu l'impression de pouvoir soutenir ton attention pour une période de temps prolongée? 2. L'impression que tu pourrais tomber dans la lune facilement. 5. Merci. Avant la consommation de café, te sens-tu éveillé? On va dire non. Est-ce que tu ressens de la somnolence pendant la journée? Totalement. Totalement. Je suis pas comme endormie, mais j'ai pas vraiment envie de faire quelque chose. Okay. Puis j'ai de la difficulté à me concentrer comme si c'était à l'école. Ok. Est-ce que tu as l'impression de pouvoir soutenir ton attention pour une période de temps prolongée? Non. Non. J'ai comme
Ça m'arrive d'avoir mal à la tête quand je bois pas de café. Ben, je sens mon cœur battre. Là. Je souris. Là. Je suis tout- Ok. Fait que genre énergie. Ouais. En ce moment, est-ce que tu te sens réveillé? Oui. Ouais. Fait que tu dirais de 1 à 5. J'ai 5. 5. Est-ce que tu ressentirais de la somnolence maintenant? Non, donc Est-ce que tu aurais tendance à t'endormir pendant la journée? en ce moment, non. Pas de différence notable d'après toi après que tu aies pris du café? Mais c'est vraiment plus, c'est ça, je suis plus réveillée puis alerte. Mais, puis comme. De 1 à 5, te sens-tu éveillé? 4. As-tu l'impression que tu aurais de la difficulté à écouter les propos des gens pendant la journée? 1. Ressens-tu de la somnolence pendant la journée? 2. Ok, m'endormir. 1. Et as-tu l'impression que tu pourrais tomber dans la lune facilement? 3. En ce moment, est-ce que tu te sens éveillé? Ouais. Tu dirais de 1 à 5. 4,8. Comparativement, tantôt, qu'est-ce que tu remarques le plus au niveau de ton éveil? Qu'est-ce qui est différent? C'est plus genre HD. Plus de concentration aussi. Est-ce que tu as l'impression maintenant que tu pourrais soutenir ton attention pour une période de temps prolongée? Ouais. Ouais. Tu ressentirais de la somnolence maintenant? Non. Non? Est-ce qu'au niveau physique, tu ressens quelque chose que tu as plus, on dirait, t'as plus d'énergie? Plus d'énergie, ouais. Donc, te sens-tu éveillé? Ben, je suis mieux. J'avais pas pris de café depuis genre 8 heures ce matin. Donc, tu te sens plus éveillé qu'avant. Aurais-tu tendance à t'endormir pendant la journée? Donc, si tu as un cours maintenant, est-ce que tu t'endormirais? Non. Te sens-tu éveillé? Plus que tantôt. Fait que je pense que tantôt, j'avais dit 4, je faisais 5. Ok. Ressens-tu de la somnolence pendant la journée? 4, comme 0. As-tu tendance à t'endormir pendant la journée? Donc, si tu allais à un cours maintenant, est-ce que tu t'endormirais? Non. Te sens-tu éveillé? 3. Donc, te sentirais-tu plus éveillé qu'avant ou non? Un peu plus. Ok. As-tu l'impression de pouvoir soutenir ton attention pour une période de temps prolongée? 2. Donc, plus ou moins qu'avant? Pareil. Tu penses, si tu allais à un cours maintenant, est-ce que tu aurais tendance à t'endormir? Pas autant qu'avant. Ok. En ce moment, est-ce que tu te sens éveillé? Oui. Ouais. Je vais moins je vais me laisser distraire plus facilement. S'il y a quelque chose qui va attirer mon attention, je vais tourner direct sur ça. Ok. Fait que dans le fond, c'est genre, t'as l'impression que comme tu remarques plein d'autres choses. Ouais. Est-ce que tu ressentirais de la somnolence maintenant? 2. Donc, en ce moment, est-ce que tu te sens réveillé? Ouais. Ouais. Est-ce que tu as l'impression que tu peux soutenir ton attention pour une période de temps prolongée? En ce moment, j'ai pas de somnolence. Fait que, C'est quoi les différences que tu remarques le plus comme au niveau? Est-ce que, comme, on va dire par exemple, pendant les tests, est-ce que ça allait mieux? Est-ce que l'impression que tu te concentrais plus facilement? ouais. T'as quoi, concentration, puis réveil? Suite à l'analyse de nos résultats, on peut conclure que plusieurs de nos sujets ont été affectés de l'effet placebo. Ceux qui ont consommé du café décaféiné ont eu une anticipation assez élevée afin de causer une stimulation neurologique déclenchant une attention supérieure et une meilleure concentration. Et donc, on peut conclure que l'effet placebo n'est pas un mythe, mais qu'il est bien réel et qu'il a été mis en cause dans cette situation, dans cette expérience concrète.